Bonsoir, je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon samedi. Bien écoutez, nous allons faire ce soir notre tirage sentimental général. Et pour ce soir, nous allons utiliser l'oracle des miroirs en espérant pouvoir vous apporter un maximum de réponses à vos questions. Je vous invite à penser fortement à la personne de votre cœur. Je termine moi de mélanger le jeu correctement et nous allons procéder donc au tirage. J'utiliserai comme d'habitude les signes astrologiques avec quelques messages pour compléter donc ce tirage. Je précise que l'offre des consultations, enfin des guidances d'une heure sont toujours à 35 € pour toutes les personnes intéressées. Vous pouvez me contacter par message, par téléphone ou par mail afin que l'on puisse donc échanger et convenir ensemble d'un rendez-vous. Allez, c'est parti. Je vais voir ce que le jeu peut nous donner. Ah, bah écoutez, super. Ça confirme, hein, ça confirme le tirage, enfin les différents tirages de cette semaine. On vous dit que la personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, est une personne qui est vraiment bien en toute séparation. C'est une séparation en plus qui est officialisée. On voit que cette personne a pris le temps de préparer cette séparation et on voit effectivement que c'est une séparation qui va être vraiment officielle et tout va être acté par rapport à cette séparation. Cette personne risque une trahison par rapport à un de ses enfants. Un enfant d'ailleurs avec qui aujourd'hui la personne de votre cœur est en échec, tout simplement parce que cet enfant porte de la jalousie à l'égard de sa maman ou à l'égard de son papa. Voilà, allez, on continue. Bah écoutez, on a des messages plutôt surprenants hein, en ce moment. Donc, ça complète. Ça complète bien les tirages. Je vais vous tirer les cartes par deux. Je ne vais pas les faire sortir aujourd'hui. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que cette personne va finir par trouver un compromis de toute façon avec son enfant. Cette trahison va de toute façon les amener sur une relation complètement différente. Hein, ils vont changer. Et on voit bien que la personne à laquelle vous pensez est réellement en échec familial. On voit que oui, la jalousie est bien présente au sein de ce foyer. Oui, dans sa famille, oui, on voit bien que il règne la jalousie hein, autour de cette personne. Bien, les choses vont vraiment bien changer. Cette personne va vers une ouverture, vers quelque chose de meilleur. On voit de toute façon hein, que après une période sombre, enfin la lumière vient à cette personne. Et il est bien question effectivement de la personne à laquelle vous pensez. De toute façon, il va finir par récolter les fruits semés. C'est qu'une question de temps, mais tout va changer. Et effectivement, c'est bien confirmé. La personne de votre cœur va vers une victoire hein, et il va y avoir une réelle élévation par rapport à sa nouvelle vie, par rapport à ses choix. C'est quelqu'un qui va rencontrer réellement un franc succès. Alors, on voit qu'il y a des correspondances. Il y a des correspondances entre la personne de votre cœur euh, et par rapport à ses amis. On voit que il peut avoir un certain soutien, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. En revanche, on voit hein, encore une fois que c'est une personne qui suscite énormément de critiques. Les gens peuvent effectivement parler. Alors, j'ai différentes interprétations par rapport aux deux cartes. Est-ce que la personne de votre cœur est quelqu'un qui travaille dans le milieu juridique? C'est tout à fait possible. Ou alors c'est une personne qui va devoir faire un travail sur elle-même par rapport justement à ce qui lui aurait été reproché lors d'un jugement. On voit que de toute façon il a vécu ou elle a vécu donc une période d'instabilité que c'est une personne qui a même été perturbée hein, dans son sommeil, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on vous dit que oui, pour la personne de son cœur, c'est une personne qui est arrivée à un carrefour de sa vie
et que il va y avoir des choix à faire. Ça prend toujours un peu de retard, mais vous allez aller vers un bonheur total avec cette personne. Bon, en revanche, pour lui, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il va y avoir des échanges sérieux par rapport, enfin je dis lui, mais ça peut être elle aussi, hein, la personne de votre cœur. On voit que là, c'est une personne qui va passer des moments délicats et compliqués. Mais parce qu'en fait, tout va être remis en cause, hein, d'un point de vue financier, quitte un peu à se tirer, pardonnez-moi, hein, pardonnez le terme, mais ça va se tirer un peu dans les pattes avec l'ex-compagnon ou l'ex-compagne par rapport donc à des questions d'argent. Le retour est bien là. Ne vous en faites pas. Cette personne, vous êtes bien dans sa tête, vous êtes bien dans son cœur. Et c'est quelqu'un qui, de toute façon, aujourd'hui, se voit différemment. C'est quelqu'un qui se projette beaucoup mieux dans sa vie. Je vous confirme que vous allez en plus avoir du charnel avec cette personne et vous allez rencontrer un franc succès. Aujourd'hui, on voit que la distance est toujours bien présente. En revanche, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Ça fait son chemin et ne vous en faites pas. Il y a des choses qui arrivent par rapport à vous et par rapport à cette personne. Alors, il y a un sentiment que la personne de votre cœur ne connaissait pas jusqu'à présent, c'est le sentiment de culpabilité. C'est un sentiment qui découvre, c'est quelque chose de tout à fait récent pour cette personne. Il n'est pas impossible d'ailleurs que cette culpabilité soit liée directement également à sa famille. On voit que c'est une personne qui est restée enfermée dans quelque chose. C'est quelqu'un qui avait peu d'échanges. Cette personne s'est retrouvée recroquevillée sur elle-même, mais on vous dit que la chance est enfin là. C'est une personne, alors la personne de votre cœur va faire un voyage. C'est quelqu'un qui va être amené à partir. Et on vous dit bien qu'avec son ancienne compagne ou avec son ancien compagnon, il y a bien une séparation qui est actée. Il y a eu des accords qui ont été trouvés entre deux et ça va être réellement acté. Bon, ben écoutez, très bien. Il vaut mieux ça, hein. Au moins, vous, ça vous permet d'avancer avec cette personne. On voit que, en tous les cas, pour cette personne, les choses paraissent assez claires. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais essayer de récupérer les signes astrologiques parce que j'avais envie d'utiliser un peu celui-ci pour les signes astrologiques. Ça change. Ça change de l'astro-crush. Allez, je vais essayer de faire le plus vite possible. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très contente parce que dans moins d'une heure, je retrouve via WhatsApp un groupe dans lequel nous allons parler de la dépendance affective. Je vais passer une agréable soirée avec quelques personnes là qui se sont donc inscrites sur le groupe pour avoir des échanges sur la dépendance affective. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'ailleurs, je vais lancer prochainement un nouveau sujet pour toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par le prochain sujet qui sera beaucoup plus sympa. Enfin, sympa. Non, mais qui sera beaucoup plus léger, qui sera, oui, beaucoup plus léger. Et pour les personnes que ça intéresse, hein, hommes ou femmes, le prochain thème, ça va être comment ne pas rater son premier rendez-vous. Parce que c'est jamais simple, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et du coup, c'est vrai qu'en guidance, bien souvent, on me demande, on me dit oui, mais pour mon premier rendez-vous, comment dois-je faire et autres. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir aborder en petits groupes ce type de sujet. Donc, pour toutes les personnes intéressées, faites-le moi savoir. Je vais créer donc des soirées ou des matinées ou des débuts d'après-midi en petits groupes, hein, toujours. Et là, le prochain thème, c'est comment ne pas rater son premier
rendez-vous. Allez, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, si vous êtes, vous ou la personne de votre cœur de ce signe, ou ascendant, Sagittaire, Scorpion, Lion, Bélier, Poisson, Cancer, vous êtes d'autant plus concerné donc par cette guidance. Alors, quelques messages, où sont-ils? Ils sont là. Quels sont les messages de la personne de votre cœur pour ce samedi soir? Quels sont les messages de la personne de votre cœur pour ce samedi soir? Quels sont les messages de la personne de votre cœur pour ce samedi soir? Quels sont les messages de la personne de votre cœur pour ce samedi soir? Quels sont les messages de la personne de votre cœur pour ce samedi soir? Quels sont les messages de la personne de votre cœur pour ce samedi soir? Quels sont... Eh bien, écoutez, on en a quelques-uns. J'arrête là. On en a suffisamment. Alors, c'est quelqu'un qui se sent seul. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Bon, bah, c'est plutôt un beau message. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Super. Cette personne rêve de vous. Tu es présent, présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire le bon choix et cela va être favorable pour notre relation. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ben écoutez, c'est génial. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Écoutez, bah, ça représente, encore une fois, les messages représentent le tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous souhaitez une guidance sentimentale, professionnelle ou générale, privée d'1 heure, bah, n'hésitez pas à me contacter. Les séances en ce moment sont à 35 €. Je vous souhaite de passer un très bon samedi soir. Je vous retrouve demain sans faute et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée. À demain.